Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur Cristal Ange où je vous retrouve toujours avec un grand plaisir. Alors en cette période de fête de fin d'année, donc c'est une période de fête effectivement, également une période donc de fin d'année où en général on fait le bilan de l'année passée, mais où aussi surtout on se prépare à aller de l'avant. On vit intensément le présent, mais on se prépare à aller de l'avant. Et donc avec une motivation nouvelle, beaucoup font à ce moment-là des projets, se font des promesses, etc., des objectifs. Donc c'est le moment de nous tourner quant à nous vers les conseils et guidances de nos amis de lumière, une fois de plus. Donc ce que j'ai fait cette fois-ci encore, donc me tourner vers les amis de lumière, les hautes sphères, les anges, et dont notamment cette fois-ci j'ai reçu une guidance intérieure et un merveilleux outil. C'est comme ça que je me suis dit que j'allais l'intituler. Et le mot qui m'est venu en tout premier a été le mot intuitivité. Donc après, comme d'habitude, tout a découlé, tout le texte en est sorti. Mais par contre, c'est quelques jours après, lorsque j'ai relu le texte et que j'ai pris la pleine compréhension du texte, que j'ai réalisé que ce mot intuitivité, ça sonnait bizarre en fait. Je me suis dit, mais on dit intuition? Je ne sais pas, intuitivité. Est-ce que ça existe au moins, intuitivité? Et donc, je suis allée consulter notre ami Google, et dans l'occurrence Wikipédia, etc. Et là, j'ai vu que oui, intuitivité existait bel et bien, et qu'en gros, c'est la faculté d'utiliser l'intuition. Voilà. Alors donc, comme les autres fois, je vais vous délivrer ce message qui m'a été donné. Et ensuite, un tirage sera fait sur les... Donc, il sera personnalisé pour que chacun d'entre vous puisse choisir la carte avec un message qui lui sera délivré. Et puis, comme l'autre fois, message global qui, bien évidemment, comme par hasard, rejoint le texte qui m'a été donné. Alors, je vais vous montrer. Cette fois-ci, c'est nouveau. Voici. Voilà, je crois que vous le voyez. Message des guides numéro 1, c'est un oracle que j'attendais depuis un bon moment, qui a été créé, on va dire, par Mélanie Delaudier, que beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous connaissent. Et elle-même a reçu, cet oracle a été fait sur des messages des guides qu'elle a reçus. Et elle les a compulsés en un oracle. Donc, auparavant, elle avait fait des agendas. Donc, on avait le bonheur d'avoir chaque jour un message qui était donné, et on pouvait déjà ouvrir l'agenda comme on le voulait et prendre le message qui considérait que ce message nous était donné. Voilà, alors aujourd'hui c'est un peu ce qu'on va faire avec le tirage. Je vais d'ores et déjà vous lire donc la guidance que j'ai reçue par écriture intuitive ou inspirée. Et donc le premier mot était intuitivité. Beaucoup d'entre vous font preuve d'intuitivité, mais peu savent la dompter et l'entretenir, l'entraîner. Il s'agit bien cependant de cela. Éclairez votre route par le biais de ce phare, cette lumière dans la nuit. Là est le rôle de l'intuition lorsqu'elle n'est pas bridée, mais au contraire développée. Chacun de vous peut s'y entraîner et atteindre à son paroxysme pour votre plus grande aide, votre soutien quotidien. Vos antennes intégrées. Oui, oui, il s'agit bien de cela. Vous captez par vos antennes. Mieux et davantage équipé que vos GPS. Votre intuition est capable de vous guider, vous éclairer. Voilà un conseil pratique dont il vous faut tenir compte si vous voulez progresser, évoluer. Pourvoir. Nous pourvoirons à son développement si toutefois vous y prêtez attention et vous y intéressez suffisamment. Car il s'agit bien de cela, savoir et vouloir utiliser un outil dont vous disposez, en être conscient et vous en emparer, le saisir pleinement, profiter pleinement de ce merveilleux outil implanté dans votre subconscient. Usez et abusez-en, il ne pourra pas ni jamais vous nuire, bien au contraire.
Et lorsqu'il vous semble que cette intuition vous fait défaut, cette qualité, diriez-vous, alors faites-vous davantage confiance, car c'est bien parce que vous manquez de foi et de confiance en vous, justement, qu'il vous semble manquer d'intuition, alors qu'elle est bel et bien là, tapie soigneusement au fond de vous. Prête à l'emploi, diriez-vous dans votre jargon, prête à l'emploi et prête à être utilisée. Maîtrisez cet outil précieux en le faisant vôtre pleinement, en l'intégrant à vos modes et fonctionnements de vie, que cela vous soit aussi naturel que de respirer. Dans un futur proche, cela coulera de source pour chacun d'entre vous et vous ne sauriez vous en passer tant son utilisation deviendra naturellement évidente. Bousculez vos habitudes et vos routines de suivre des règles et des modes d'emploi et fiez-vous davantage et plus encore à votre instinct, comme les peuples primitifs savaient le faire et ce dont vous avez hérité et perdu à la fois. Mais tout est là, et bien là, et peut se travailler, avec aisance même, pour peu que vous vous y intéressiez et vous penchiez sur le sujet. Laissez-vous aller à votre instinct, votre intuition, votre guidance intérieure, vos antennes, quelle que soit l'appellation que vous lui donniez. Apprenez de cela et conduisez votre vie avec plus d'aisance et de fluidité, de légèreté. La vie vous deviendra dès lors plus légère, plus libre, quasiment infantile. Un jeu d'enfant. C'est bien cela, un jeu d'enfant. Telle est bien la façon dont vous devez considérer votre cheminement et alléger votre fardeau, vous en libérant pour vous laisser aller à plus de naturel. Héritage merveilleux et magique, selon vos mots, qui vous a été légué. Usez et abusez-en, soyez et devenez intuitif pour votre plus grand bien et celui de votre destinée. Paix sur vous et en vous. Voilà donc le message qui nous a été donné. Nous allons maintenant passer au tirage guidance, message des guides, donc, oracle numéro 1. Donc, ce tirage personnalisé. Voici les 3 cartes donc, qui ont été tirées. Je vais vous laisser vous consacrer quelques secondes pour vous tourner vers votre moi supérieur ou vos anges, votre intuition, comme il nous a été dit, vos guides. Voilà, pour choisir une des 3 cartes. Alors, en ce qui concerne la carte numéro 1, c'est « Ne regarde pas en arrière et laisse-toi bercer par la lumière ». Voilà, une très belle carte, hein, rayonnante de lumière, comme son nom l'indique. Alors, il y a 2 messages en fait en un. Enfin, personnellement, je ressens 2 messages en un. Le premier, et pas des moindres, c'est de se laisser quitter, donc, et de ne pas se retourner sur le passé, pour les regrets, bien sûr. Les si j'avais su, si j'avais pu. Cela ne fait pas avancer, bien au contraire, et nous tire plutôt vers le bas. On ne peut pas changer le passé, tout le monde le sait, ça. Donc, vivons pleinement le présent. Et si on doit considérer le passé, ce n'est que pour en tirer des leçons et comprendre et assimiler ce que ces leçons de vie nous ont apporté. Le deuxième message, un rapport direct et en continuité avec le premier, donc le fait de ne pas regarder en arrière, c'est de se laisser bercer par la lumière. C'est magnifique ça. Donc c'est de laisser notre cœur s'emplir de tout ce qui est lumineux et qui remplit et abreuve notre âme. En un mot, se laisser consoler, bercer, notamment par exemple en ce qui concerne les blessures du passé, justement. Se laisser bercer par la lumière. Il faut activer donc ici, penser à activer ce rayon lumineux. On le voit ici au travers des arbres.
et qui rayonne complètement sur toute la carte, comme une étoile qui console, guérit et nous guide. Et on peut encore voir ici sur la gauche de ravissants et étonnants jeux de lumière colorés qu'on pourrait traduire par des manifestations, je sais pas, angéliques, féeriques, et dans tous les cas de ces mondes de lumière. Vous le voyez ici, là. Voilà, on le voit bien ici. Pour ce qui concerne donc la carte numéro 2, pour ceux d'entre vous qui auront choisi la carte numéro 2, alors, regardez comme elle est belle. Le bonheur en soi ne s'explique pas, il se vit. Et c'est une rose magnifique, avec une perle de rosée comme un diamant. Donc c'est la carte numéro 21. J'ai oublié de vous préciser, carte numéro 32 pour la première. Carte numéro 21, bon c'est des petits détails. Pour la seconde, alors le bonheur en soi ne s'explique pas, il se vit. Encore une carte magnifique qui ne peut que nous émouvoir par cette beauté de cette rose-là qui l'emplit tout entière. Et en son cœur, comme si ça ne suffisait pas, cette perle de rosée comme un diamant, délicatement offert sur ces pétales de rose. Oui, le bonheur, les 1001 bonheurs de la vie ne s'expliquent pas. Les mots sont difficiles à trouver. C'est un sentiment abstrait que le bonheur. Le bonheur se sent, donc effectivement, il se vit. Il faut savoir le vivre, accueillir le moindre petit bonheur, en être conscient sur l'instant. Et ne pas le regretter après, vous voyez, comme on le disait tout à l'heure précédemment avec la carte précédente. Donc le vivre en toute conscience et gratitude. Donc c'est ça finalement le vrai bonheur. Et nous sommes invités ici à le comprendre et donc à le vivre. En ce qui concerne la troisième des cartes, alors c'est la carte numéro 13, vous la voyez, ce bel enfant. Garde en toi toujours le souvenir d'une âme jeune et belle. Garde en ton âme pour la vie le souvenir d'une âme pure et enfantine. Ainsi tu seras guidé vers la jeunesse éternelle. Garder son âme d'enfant, c'est vrai. Finalement, c'est là un des secrets de la jeunesse éternelle, comme il dit là. Donc, c'est illustré ici par un très jeune enfant. Parce que oui, garder notre âme d'enfant, donc cette pureté juvénile est tellement importante et si souvent oubliée. Alors il nous est conseillé ici de nous remémorer nos émotions enfantines, des joies simples et pures, de la candeur, de l'innocence. Il faut parfois aller chercher loin, bien loin, selon les couches qui ont été mises par-dessus, les blessures, l'endurcissement de la vie, etc. Il faut aller chercher loin son enfance, mais cette quête en vaut réellement la peine. Elle est, comme il est dit ici, gage d'une jeunesse éternelle, mais pas celle d'une jeunesse factice, comme on voit si souvent aujourd'hui, mais bien une réelle jeunesse, celle du cœur, en fait, et par là même de la joie et du bonheur de vivre. Et la dernière des cartes, donc celle qui a été tirée pour vous tous, et pour chacun de nous, on va dire. Alors, il s'agit de la carte numéro 45. Tu dois nous faire confiance et te faire confiance. C'est la clé de ta réussite. Voilà, donc le message est clair ici. En fait, ça rejoint parfaitement le message reçu par écriture intuitive qui nous disait de se faire confiance pour écouter notre intuition, pour apprendre cela. Donc l'intuitivité, oui effectivement, ce mot que je ne connaissais pas, dont je doutais de l'existence même. Donc se faire confiance à notre intuition et par conséquent faire confiance aussi à ceux qui nous guident, que ce soit guide, ange, par le biais de notre intuition. Donc tout est dit donc, dans ce tirage et dans cette dernière carte et qui conclut magnifiquement et tout en simplicité en même temps, ce tirage et cette guidance. Alors je vais vous quitter pour aujourd'hui, non sans vous souhaiter de merveilleuses fêtes et une très belle fin d'année, et vous souhaiter de vivre toutes et tous de très bons et chaleureux moments,
Une pensée particulière à ceux qui seront seuls malgré tout dans cette période et qui peuvent ressentir avec plus d'acuité la solitude. Souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul, même si ce n'est pas évident dans l'instant. Et essayez de vous faire des petits bonheurs à vous particuliers, profitez des petits instants de vie, des petits plaisirs. Merveilleuse fin d'année à tous et merveilleuse fête. Et au plaisir de vous revoir très bientôt. À bientôt donc.